je tiens à préciser avant tout que ici c'est le Château kiffe, ici c'est le une fois, ici c'est le Roi Baudouin, ici c'est les Ultras, ici c'est notre champion, champion disque d'or Snap, champion trophée des flammes, champion à l'infini, une fois il m'a kiffe. Alors, avant la sortie, tout au-delà à la controverse, tout au-delà et à la controverse de la sortie du titre, de l'un des titres de son album qui arrive le 28 mai, je crois que c'est dans 2 semaines, une semaine comme ça là. Précisément le jour de son anniversaire, son album intitulé Soleil en bas, constitué de 16 titres. Donc à l'intérieur, il nous a fait un clip Bara Bara qui est sorti hier, qui est actuellement disponible sur YouTube et il y a déjà plus d'1 million, quoi, c'est 1,1 million de vues. On a kiffé, on a aimé. Et les ultras, je vous amène massivement, je vous envoie encore massivement à aller streamer, partager parce que le son, la mélo, la prod, la façon dont ça amène, on peut se lever un bon matin avec ça et on taffe la journée, on réussit à chaque fin. Autant pour moi, on réussit à close la journée parce que, et pour vous dire sincèrement, il y a des vérités dedans. Il y a des vérités, comme le fait qu'il a eu à détrôner Alpha Blondy, dont énormément de personnes ont pris ça comme des, je ne sais pas, tout et tout et tout et tout et tout. Comme il dit qu'il fait avancer son pays et tout et tout et tout et tout, mais il y a ses ennemis dans son pays et tout et tout. Bon, à côté, non seulement, j'aimerais me convaincre à moi-même que c'était juste une coïncidence, mais réellement, c'est pas une coïncidence parce qu'il l'a su, il aurait qu'il il aurait qu'il faille profiter. Ce petit truc-là, il fallait l'apparition de ce petit truc qui fait en sorte que DJB sorte aussi le même jour le titre de son clip vidéo, autant pour moi, Raba. Bara, Raba, Bara, Raba. Alors, ce n'est nettement pas une coïncidence. Peut-être c'était une controverse et essayer de jouer sur le challenge lancé par Ima chaque fois quand les ultras décident de mettre le clip au million de vues. Alors, il a sorti Raba. J'ai écouté Raba. DJB en sa personne, il est nettement fort parce qu'il a connu DJB avant Imra. J'ai connu d'abord DJB, j'ai dansé sur les sons de DJB avant de me retourner vers le shit et vers une fois parce que je pense concrètement que la musique du shit, la musique de Imra me parle beaucoup plus que la musique de DJB. C'est pour ça que je suis du une fois et je suis le une fois on kiffe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a pu observer dans le clip, Rabat, c'est que DJB, de par les avis John ne le des connaissait gens, pas, hein. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Bon, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas que le son n'est pas bien, mais je sais pas, ça m'a pas. Genre, c'était chic, hein, mais je sais pas, ça m'a pas fait. C'était chic, genre, ça donne une vibe de Ibiza et tout ça. Mais je sais pas, ça m'a pas pris comme ça vous a pris aussi, là. Honnêtement, moi, c'est un 6 sur 10. Je pense il a pu mieux faire sur des collabs. Je m'appelle, il était plus chic que ça. Dépassé même, en fait. Peut-être que c'est encore en phase de test, mais ça le fait. Dans l'ensemble, le son est bon, on va dire, mais franchement, il n'y a pas vraiment de partie qui a attiré mon attention plus que ça. En fait, il sait pas, il y a l'impression qu'il ne me rappelle même pas du refrain. Faut pas te mentir, non, en vrai. Mais c'est la chorale Naraba. C'est un bon son, en soi, on va dire. Mais est-ce qu'il est pas très super dans ce truc-là? En voulant trop s'exporter, là. Genre, on sent plus le Didi, tu vois, non? Je sais pas si je suis content. Il a testé un son Naija, ça a pris, ça lui a donné bon classement Billboard, Dix d'or nigérien. Qu'est-ce qu'il avec? Hop dedans encore, en deuxième. Je suis d'accord avec Léon. Je pense que sa démarche d'aller au Nigeria, là, je trouve que c'est un peu forcé, genre. Je pense qu'il peut rester propre à lui-même, tu vois. Genre, il n'est pas obligé de chanter comme les Nigériens. Genre. Il n'est pas obligé de chanter en anglais, même, man. Il chante en anglais, nous, on comprend pas. Les Marocains même vont chanter en anglais. On va pas comprendre ce qu'ils disent. Toi-même, on peut comprendre que toi si tu chantes en anglais. En fait, Jean Kouéba Aïra. Voilà, je pense qu'il y a ça. Et puis, mon deuxième point, c'est la récurrence. Je pense que c'est trop dur. Comme note, je vais lui donner un 7 sur 10. Je pense que c'est un bon son, mais il peut encore mieux faire. Et puis, il aura bien regardé les collabs. Hein. Et puis, quand tu as chanté, vous êtes en français, mon vieux. Moi, pareil, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Moi, parce que c'est pas un peu, parce que
Quand il a écouté, il a même pas senti Didi B, il a plus senti Asake même que Didi B. Il est plus pour nous, il pense qu'il veut toucher une autre cible, il a fallu, mais en même temps, genre le Didi B que nous on a connu, il s'est payé, du coup, genre comme ça, c'est un bon son, c'est vrai que c'est un bon son, mais même le couplet me rappelle pas. Parce que il y a pas sa touche dedans. Il y a pas Didi B dedans. Il y a Asake dedans, mais il y a pas Didi B dedans. La façon de poser, la façon de chanter, tout ça, ça m'a fait penser à Asake. Les données 7, ouais, 7, c'est Avis un bon son. des gens, de par les avis d'énormément de personnes, c'est que JJB à l'intérieur de ses clips parlait, autant pour moi, chantait beaucoup plus en anglais. Alors l'objectif, a priori, concrètement, dans la musique, je ne dis pas que c'est général, hein, mais dans la musique, on aimerait bien t'identifier à partir de ce que tu fais, à partir de ce que tu envoies, ou bien à partir de tes différentes distinctions, de ta façon d'amener les gens à écouter ce que tu apportes de par ton origine. On a vu l'exportation du rap ivoire à l'échelle internationale, de par la manière comment il m'a fait pour introduire, malaxer un peu de nouchi dans ses différents lyriques pour pouvoir amener les gens à écouter ce qu'ils puissent dire. Nettement, c'est vrai, et c'est notamment connu que la langue la plus parlée dans le monde, c'est l'anglais. Et on peut tous se dire que la majeure partie des rappeurs américains, quand ils rappent, on peut ne pas comprendre la musique, mais la musique nous met dans un mood où on se sent obligé même de dire certaines paroles sans comprendre ce qui est. Et c'est comme ça que les Américains ont su exporter leur rap à l'échelle internationale. Parce que nous aussi en Afrique, on écoute du rap, on écoute bien précisément le rap américain, bien qu'on ne comprenne pas certaines paroles. C'est ce dont Imra a essayé, pas qu'il a essayé, a réussi, dépendamment de là où il est, et de là où il vit, en Côte d'Ivoire, à exporter le rap ivoire à l'échelle internationale, au plus du côté francophone de la France. Du côté de la France, autant pour moi, où on parle beaucoup plus français. Et les Français, de par ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, de par des réactions sur les réseaux sociaux, il y a énormément de Français qui s'intéressent actuellement à la musique d'Emma. C'est comme ça qu'ils ont su s'imprégner un peu du nouchi, un peu des conversations de rue ivoiriennes, un peu des conversations de rue ivoiriennes, comme le nouchi, comme etc. et tout et tout. Et ils se posent énormément de questions. D'où vient ce rappeur autant pour moi. Et à partir de là, quand on peut déjà identifier l'origine d'un rappeur à partir de ce qu'il produit, c'est quelque chose de grandiose. Alors, est-ce que, parce que si on veut bien comprendre, si on veut s'asseoir, terre et analyser la chose, la majeure partie de la communauté des personnes des personnes de conspiration qui suivent énormément DJB sont majoritairement francophones. Alors, le fait de essayer d'y vouloir conquérir le côté autant pour moi anglophone de l'Afrique en chantant en anglais ne fera pas en sorte qu'il perde une grande majorité de la conspiration qui actuellement est francophone. Et si il continue, ici, en fait, ici il entre dans sa même logique de vouloir continuer à chanter en anglais, est-ce que la conspiration aurait, autant pour moi, cette capacité-là de pouvoir créer des challenges sur des sons? Parce qu'il va falloir qu'ils puissent encore s'imprégner d'une nouvelle façon de distribuer, de pouvoir interpréter certains sons en anglais, quelque chose qui n'est pas facile. Parce que ça serait énormément difficile pour certains conspirateurs d'écouter énormément encore ce que DJB, le roi de la conspiration, puisse dire dans la majeure partie de ses sons. Et beaucoup pourront, entre parenthèses, je ne dirais pas se désabonner, direct, mais s'est retiré à contrepartie puisqu'il a décidé pour un temps de conquérir le côté anglophone. Mais je pense pas que je pense concrètement moi que ce n'est pas la meilleure solution s'il veut réellement conquérir le côté anglophone. Parce qu'on a vu le clip du first rappeur, on a vu le clip du first rappeur africain, Imra, le clip de la sortie Number One, avec Minx, et à l'intérieur, Minx chantait en anglais. Mix chantait en anglais et Imra chantait en français. N'empêche qu'on écoutait, malgré le français qu'il disait à l'intérieur, il y avait un peu de... Vous savez de quoi je parle. Malgré le fait qu'il chantait en français, et vous assure que même les anglophones ont écouté le titre Number One. Énormément de personnes ont écouté Number One, autant pour moi, parce qu'il y a encore sur les réseaux sociaux certains trains de certaines
personne en allemand, une femme qui fait énormément de trains en allemand, là, qui écoute beaucoup de normal, voilà, même sans comprendre ce que ça veut dire, même sans comprendre les paroles internes dictées, a priori, ça fait en sorte qu'il me regarde d'abord premièrement sa fanbase et des fans, ou bien des personnes, ou bien des communes, des communautés extérieures, sans chercher à comprendre, bien sans chercher à genre, vouloir se matcher avec la musique, avec l'artiste en question, plus à recevoir la bonne vibe de la musique en fait. La musique là-bas, on voit une bonne vibe, malgré qu'il me chante en français. On a tout de suite. Ce n'est pas le fait de décider de vouloir chanter en anglais que tu réussiras, autant pour moi, de conquérir cette communauté dont tu parles. C'est bien beau, mais est-ce que, à forte raison, parce que tu serais mitigé si tu as que le français et l'anglais, un peu un moment tu décides d'oublier un peu le côté francophone, d'où il y a la majeure partie de ta notoriété qui est la conspiration, et de vouloir t'orienter vers le côté anglophone qui peut-être tu ne feras pas plus que ceux qui sont déjà là, ou bien ceux qui ont déjà régné sur le territoire anglophone. Pour moi, c'est un peu bizarre parce que l'objectif de tout ça, c'est de savoir d'où tu viens, et de savoir d'où tu viens et de connaître où est-ce que tu vas aller. L'objectif dans tout ça, c'est de savoir d'où tu viens et de connaître où tu vas aller, ce que tu veux faire et comment est-ce que tu peux exporter ce que tu utilises sur ta terre natale pour pouvoir monter aux yeux du monde. C'est un peu très bizarre parce qu'on on se donnera l'impression qu'il est complètement à la ramasse et il est en train de se perdre dans ce qu'il veut lancer là. Et genre vouloir chanter en anglais juste parce qu'il veut conquérir un côté anglophone. Quand les Américains, eux-mêmes, quand ils chantent en anglais là, et que nous ici là, même quand on ne comprend pas ce qu'ils savaient dire là, et qu'on peut se répéter là, mais malgré tout ça, on aime. Mais est-ce qu'ils sont forcément en train de vouloir dire qu'ils vont chanter en français pour pouvoir conquérir le côté francophone de la planète Terre? Je ne pense pas. Donc, autant pour moi, c'est DJB, c'est le roi de la conspiration. Il sait ce qu'il fait. Parce que là, nous, là, ici, là, c'est le chéton qui, c'est le chéton suit. Le chéton a su malaxer, il a su trouver le juste milieu pour pouvoir malaxer et exporter la culture africaine. Autant pour moi, la culture ivoirienne à l'échelle internationale. Est-ce que lui, là, de part et d'autre, de sa façon de voir, de penser et de dire qu'il doit plus s'imprégner un peu du côté francophone? La conspiration, les membres de la conspiration là, parce que depuis qu'il a sorti Rabat Rabat là, je vous assure, moi je ne vois pas de challenge dessus. Je ne vois pas de challenge des membres de la conspiration. La peut-être c'est un peu qu'on a parlé 2-3 jours là, qu'ils ont commencé à dire qu'ils vont faire des challenges. Il n'y a pas de challenge parce qu'ils ne comprennent réellement rien dans le son. En tout cas, ici c'est le chétéon qui, c'était juste mon avis par rapport au son de DJB. Rabat, c'est lui qui sait ce qu'il fait. C'est lui le rappeur. Et du coup, j'espère pour moi que ça n'aura pas un impact par rapport à ses décisions et par rapport au fait qu'il dit qu'il va s'abandonner un peu d'un côté pour pouvoir s'y donner encore à fond du côté francophone. Je ne sais pas. En tout cas, ici nous sur le chez Ton Kiff. À titre de rappel, renouvelez déjà vos différents abonnements sur les plateformes de streaming telles que Apple Music, Spotify, YouTube. Et parce que le projet Souris en bas, c'est le 28 mai, je rappelle encore, le projet Souris en bas, c'est le 28 mai, pour mettre la puce à l'oreille, de ne pas, soi-disant, vouloir être obligé. C'est très important parce que streamer pour l'artiste est très important de mettre l'artiste au top des tops de la France. Et le réseau social Djiba World, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store, on peut aussi streamer de la musique. On peut aussi, dépendamment de l'activité que vous aimeriez faire avec le réseau social Djiba World, c'est-à-dire créer du contenu et marketplace. En fait, tout est à votre disposition à l'intérieur. C'est un réseau social typiquement comme tous les autres. Les caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants, là, les Facebook, les YouTube, les TikTok, les Snapchat, etc., vous les trouverez dans Djiba World une fois.